Bonjour, je m'appelle Nine, je suis actuellement étudiante à la Sorbonne Nouvelle en troisième année de licence cinéma et audiovisuel. Je suis française et je suis partie en échange en mobilité internationale pour le premier semestre de ma troisième année de licence à Middlebury College qui se situe dans le Vermont aux États-Unis. Pour un programme d'échange, j'avais choisi les États-Unis en premier sur ma liste parce que, étant donné que je faisais des études de cinéma, pour moi ça me semblait plutôt intéressant d'aller voir du côté des États-Unis comment ça se passait le cinéma. Comme ça, j'avais un peu les deux expériences et deux points de vue entre la France et les États-Unis. Et j'ai choisi Middlebury parce que tout simplement, je connaissais déjà des gens de Middlebury et ils m'en avaient beaucoup parlé. Et puis je l'ai mis en premier sur mes vœux et puis j'ai été acceptée. Par rapport au déroulé de ma candidature, j'ai déjà assisté à des réunions d'information qu'organisait la DAI dans notre université, donc à la Sorbonne Nouvelle. Suite à ces réunions d'information, j'ai candidaté sur le site internet de la Sorbonne Nouvelle pour les États-Unis et en particulier Middlebury. Pendant cette candidature, du coup, j'ai dû réunir plusieurs informations comme des lettres de motivation, des lettres de recommandation, un justificatif par rapport à mon niveau d'anglais. Et la DAIM a beaucoup répondu à toutes les questions que j'avais par mail et j'ai aussi pris rendez-vous avec eux, donc dans leur bureau qui se situe à Sorbonne-Panthéon. On a pu discuter de tout ça, notamment par exemple, si je peux donner un exemple concret, c'est que j'avais pas sur le moment un justificatif de mon niveau d'anglais qu'il fallait notamment pour l'inscription. Ils m'ont laissé le temps de pouvoir passer le TOEFL et ce qui m'a permis donc après de pouvoir accéder à mon vœu et d'avoir été prise du coup pour mon vœu de Middlebury. Donc après ce choix de la Sorbonne de m'accepter sur le vœu de Middlebury, j'ai dû contacter Middlebury pour m'inscrire à l'université, donc l'université de Middlebury College. Sur ça encore, l'ADI m'a beaucoup aidé, ils ont toujours répondu à toutes les questions que j'avais. Et après ça, il y a eu après l'inscription administrative à l'université de Middlebury, il y a eu tout ce qui était par rapport au visa. Donc j'ai dû faire les inscriptions, Middlebury m'a envoyé un document que j'ai dû remplir et ensuite prendre rendez-vous à l'ambassade américaine qui se situe à Paris pour obtenir mon visa. Après obtention de mon visa, j'ai pu enfin prendre mes billets d'avion et j'avoue que je les ai pris un peu tard, j'ai dû les prendre vers janvier pour partir fin août. Et après tout ça, les billets d'avion c'était vraiment la dernière étape et tout était bon. Du coup, à Middlebury, on a 4 enseignements à prendre, contrairement à la France où il y en a beaucoup plus à choisir. Et au-delà de ces 4 enseignements, on a aussi la possibilité de participer à des clubs. Étant donné qu'on vit tout le temps sur le même campus, Middlebury, ça reste comme un petit village, on n'a pas grand-chose à faire si on n'a pas de voiture. Donc l'intérêt, c'est vraiment de s'inscrire à plein de clubs. Il y a 1 milliard de clubs différents, ça peut être des clubs sportifs, mais ça peut être aussi des clubs d'art, de plein de choses différentes. C'est souvent les clubs, ils sont organisés par les étudiants, donc c'est très facile de s'intégrer et ça permet de découvrir de nouvelles personnes. Voilà. Et il y a une autre chose aussi, c'est le sport est très important là-bas, particulièrement je pense à Middlebury. Il y a des équipes sportives, donc où les étudiants sont repérés dans d'autres facultés, d'autres universités américaines, et on forme en gros une équipe. L'équipe de Middlebury. Il y a plein de sports différents, notamment des sports qu'on n'a pas en France. À Middlebury, il y a une grande équipe de ski, parce que c'est pas loin des montagnes et qui est très réputée. Pour le coup, tous les week-ends, en général, on va soutenir du coup nous étudiants qui ne faisons pas partie de ces équipes-là. On va soutenir nos copains qui jouent en match de foot US ou de plein de choses différentes. Et c'est vraiment une bonne énergie qu'on a tous les week-ends à chaque fois, les supporter. On porte les maillots, les couleurs et c'est toujours comme ça. Par rapport aux relations que j'ai eues à Middlebury, ce qui était pas mal, c'est qu'à mon arrivée, il y a eu une semaine d'intégration pour les étudiants internationaux. Il faut savoir que Middlebury, c'est une université qui accueille beaucoup d'étudiants qui viennent de plein de pays du monde entier. Donc j'ai eu droit à cette semaine d'intégration avec des gens qui venaient
vraiment de plein de pays différents. Et après ça, il y a une autre semaine d'intégration avec cette fois-ci tous les étudiants, et notamment donc les étudiants américains. Pour ma part, du coup, j'ai pu avoir en premier temps des amis qui venaient de beaucoup de pays différents, dont la France évidemment. Et ensuite, à partir de la deuxième semaine, je me suis fait notamment une amie qui était ma colocataire là-bas. J'avais donc une colocataire américaine, ce qui m'a permis en fait d'avoir plusieurs niveaux d'adaptation entre des gens qui étaient un peu perdus, disons comme moi, qui venaient d'autres pays, et aussi des gens qui connaissaient bien le pays américain, enfin les États-Unis. Ce qui est intéressant à savoir avant de partir, c'est plein de détails sur, par exemple, la météo. À Middlebury, la météo, elle est très particulière. Moi, je suis partie dans le premier semestre, donc de septembre à décembre. Il faut savoir que dans le premier mois, il faisait très chaud, mais le dernier mois, en décembre, il faisait très très froid. Donc ça, c'était compliqué, et savoir comment s'adapter au niveau des transports, pas prendre trop de valises, etc. Une seconde chose aussi, c'est que en fait, même si on part en mobilité, qu'il faut absolument bien travailler parce que ça compte pour notre diplôme, c'est très important, il faut quand même profiter. C'est un autre pays, c'est une autre culture. Moi, Middlebury, c'est vraiment une ville qui se situe entre New York et Montréal. C'est à 3 heures de Montréal en bus, et du coup, l'important, c'est vraiment d'aller visiter autour, d'aller comprendre vraiment le pays où on est, et d'aller visiter aussi avec des locaux, mais comme avec des internationaux. Vraiment de profiter de ce fait qu'on vit ça une fois dans notre vie, donc vraiment profiter à fond.